d'avoir accepté de partager ce très solennel moment avec nous. Avant de commencer la présente cérémonie, nous vous prions de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de nos illustres devanciers, dont M. Ben Sékou Sylla, Maître Amadou Salif Kébé et tous les commissaires qui ont été prématurément arrachés à notre affection. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je vais de nouveau repasser la parole à notre modérateur de la présente cérémonie, porte-parole de notre institution, le commissaire Mamadi Troa Kaba, qui va vous décliner la suite du programme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable David Camara. À présent, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout protocole respectueusement observé, nous donnons la parole à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la publication des résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, commissaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, mes premiers mots vont d'abord aux victimes des violences que notre pays a enregistrées ces derniers jours. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces victimes et exprimer la compassion et la solidarité de la CENI à tous les Guinéens qui ont perdu des êtres chers, ainsi qu'aux Guinéens qui ont perdu des biens matériels, parfois fruits des labeurs de toute une vie. Je souhaite une meilleure santé aux personnes qui ont subi des blessures graves. La Commission électorale nationale indépendante condamne ces violences et leurs auteurs. Elle invite les services compétents de l'État à faire toute la lumière sur ces malheureux événements et à faire en sorte que les coupables répondent devant la loi. Encore une fois, rien ne doit justifier un tel déchaînement de la violence après le vote paisible du peuple souverain de Guinée, le 18 octobre dernier. Chers compatriotes, nous voici au terme des opérations de totalisation des votes effectuées par la CENI, en application de l'article 90 du Code électoral révisé, en présence des représentants de tous les candidats, des membres de la société civile et des observateurs nationaux et internationaux. À la fin de ce moment historique de notre démocratie et en raison des circonstances, il m'a semblé utile et nécessaire de partager avec les Guinéennes et les Guinéens les sentiments d'espérance qui m'animent. En effet, j'ai noté chez les populations un engouement exceptionnel pour cette élection présidentielle. C'est là depuis la fixation par décret présidentiel de la date du scrutin. La qualité de la mobilisation et de la participation observées lors de cette consultation sont en phase avec les scores enregistrés ces derniers temps dans les pays voisins et dans la sous-région. En tant que produit de la société civile, ayant une certaine aptitude à décrypter les dynamiques sociales, j'en ai déduit une volonté affirmée de la part de nos compatriotes à s'impliquer, à participer, à prendre leur part dans la construction d'une société démocratique en Guinée. En conséquence, et à mon humble avis, cet élan doit être encouragé et soutenu par toutes les parties prenantes du processus électoral, car
il est à coup sûr annonciateur d'une nouvelle ère pour la Guinée, pour peu que nous en soyons convaincus. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, la responsabilité de l'élite et des leaders politiques est de soutenir et d'accompagner cette dynamique. Toute autre voie me semble sans issue. Ces dernières années, sur les sentiers de l'édification nationale, nous avons certes marqué de nombreux progrès. Cependant, les défis qui nous interpellent sont encore tout aussi pressants. La scène de chaos que nous observons dans notre ville et village ces derniers jours sont à la fois déplorables et regrettables. Si nous acceptons la démocratie, nous devrons adhérer à ces grands principes comme la consultation populaire ou la loi de la majorité. Les victoires, les défaites, les peines et les joies sont les cadences et les rythmes de la vie démocratique. L'on peut perdre un jour et gagner un autre jour. L'on peut gagner une bataille et perdre une autre par la suite. Chers compatriotes, la société démocratique dont nous rêvons ne saurait se bâtir et prospérer sur les ruines de la nation et de la République. La nation et la République sont sacrées. La démocratie est un processus de longue haleine. Les pays qui affichent aujourd'hui des centaines d'années de pratiques démocratiques, au contraire, sont passés par plusieurs étapes, tantôt des progrès considérables, parfois des graves reculs. Mais la main à l'œuvre, ces pays ont su et pu rebondir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser aux 12 candidats à cette élection présidentielle. Le peuple n'a refusé à aucun d'entre vous ses voix. Chacun a eu ses suffrages au-delà du nombre, ce qui est la preuve que le peuple reconnaît à chacun de vous la légitimité d'aspirer à tenir les rênes du pays. Mesdames et messieurs les commissaires de la CENI, permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement et votre esprit d'équipe. Malgré les difficultés, les pressions et parfois les différences d'approche, nous sommes restés unis dans l'action. Ensemble, main dans la main, nous avons sillonné la Guinée pour sensibiliser nos compatriotes au processus électoral, pour porter tous les messages sur la cartographie électorale, sur la révision exceptionnelle du fichier, sur le retrait des cartes d'électeurs, sur la mobilisation pour le vote, sur la non-violence. Bref, vous avez mérité de la nation. J'associe à cette reconnaissance les membres de démembrement, les assistants techniques et autres personnes d'appui de la CENI qui ont toujours été à nos côtés. À ce stade, je voudrais rappeler le travail technique effectué par la Commission électorale nationale indépendante. Le point de départ a été l'élaboration de l'adoption du chronogramme de l'élection le 11 juin 2020. Ce dernier prévoyait la remobilisation et la formation des membres de démembrement, l'assainissement du fichier électoral par épuration de doublons, de décédés et de présumés mineurs, la révision à titre exceptionnel des listes électorales, la mise à jour de la cartographie des bureaux de vote et du découpage administratif. L'impression et la distribution des cartes d'électeurs, la désignation et la formation des agents électoraux, l'acquisition et l'acheminement du matériel électoral, la production des documents électoraux, bulletins de vote, procès-verbaux des bureaux de vote, procès-verbaux de dépouillement, entre autres. Il faudra noter que la gestion des candidatures, conformément à la loi, est restée du ressort de la Cour constitutionnelle, tandis que la gestion de et la régulation de la campagne électorale a relevé de la haute autorité de la communication, comme le dispose la loi en la matière.
Le plus grand chantier reçu par la CENI a été incontestablement l'assainissement du fichier électoral biométrique avec l'assistance technique des experts de la CEDEAO. Ce travail exceptionnel est l'œuvre de tous les commissaires et des assistants techniques de notre institution. Aujourd'hui, de l'avis unanime des parties prenantes au processus électoral et particulièrement de l'institution sous-régionale, la CEDEAO, le fichier électoral guinéen a été déclaré de qualité suffisante pour la tenue de cette élection. C'est le lieu pour moi de remercier la commission de la CEDEAO, les experts, le gouvernement, les partis politiques, la société civile et toutes les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre crédible notre fichier électoral. Au terme de cette opération, le corps électoral s'élève à 5 410 089 répartis comme suit. Région Afrique, 72 344. Région Amérique, 6 096. Région Asie, 1157. Région Europe, 11 346. Région de Bokeh, 433 492. Région de Conakry, 1 016 848. Région de Farana, 463 280. Région de Kankan, 1 173 421. Région de Kindia, 706 074. Région de Labé, 424 832. Région de Mamou, 321 280. La région de Zérékoré, 779 997. En termes de bureaux de vote, le même nombre d'électeurs a donné 14 938 bureaux de vote à l'intérieur du pays et 195 dans les ambassades et consulats de Guinée à l'étranger. Il est à noter que le vote n'a pu être organisé que dans 8 ambassades de Guinée en Afrique en raison de la pandémie au coronavirus. La répartition électorale par genre donne 53% de femmes et 47% d'hommes. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est aussi le lieu de dire qu'au plan financier, cette élection aura été un véritable défi pour l'État guinéen. En effet, malgré un contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, le gouvernement guinéen n'a lésiné sur aucun moyen en finançant entièrement et sur fonds propres l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Par ailleurs, malgré la récession ambiante, il a pu dégager des moyens logistiques conséquents pour un meilleur accomplissement des différentes opérations. Il en est de même pour les partenaires techniques et financiers. Ceux qui pouvaient apporter des ressources l'ont fait. Ceux qui ont voulu assister avec des idées et conseils l'ont fait et bien fait. Je voudrais ici transmettre à tous les sentiments de gratitude infinie de la CENI. Pour conclure mes propos, permettez-moi d'en appeler encore une fois au calme, à la sérénité et à la fin de toutes les violences post-électorales. Sachons-nous retrouver pour concevoir et tracer ce qui est meilleur pour les filles et les fils de la Guinée. Il n'y a que dans la paix et la stabilité que nous continuerons d'enraciner notre démocratie et de bâtir une nation socialement et économiquement forte et prospère. Pour cette élection présidentielle, considérons avec sagesse et foi que c'est la Guinée qui a gagné. C'est sur ces éléments que je vous invite à suivre les résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre. Synthèse des résultats provisoires.
Total général des bureaux de vote, c'est le premier tour. Total général des bureaux de vote, 15 131. Total général des bureaux de vote pris en charge, 14 547, soit 96,14%. Nombre de circonscriptions électorales, 63. Nombre de circonscriptions électorales ayant voté, 46. Total général des inscrits, 5 410 089. Total des votants, 4 267 594. Total général des bulletins nuls, 168 273, soit 3,94%. Total général des suffrages valablement exprimés, 4 099 321. Pour un taux de participation globale de 78,88. Ont obtenu professeur Alpha Condé, LPG Arc-en-Ciel, 2 438 815, soit 59,49%. Makale Traoré, Pacte, 29 589, soit 0,72%. Makale Camara, FAN, 29 958, soit 0,73%. Ousmane Doré, MND, 46 235, soit 1,13%. Abdoulaye Kourouma, RRD, 19 073, soit 0,47%. Ibrahima Abessila, NGR, 63 673, soit 1,55%. Mamadou Selou Dalen Diallo, IFDG, 1 373 320, soit 33,50%. Mandiouf Moro Sidibé, AFC, 10 362, soit 0,25%. Ousmane Kaba Pades, 48 623, soit 1,19%. Abdul Kabele Kamara, RGD, 22 507, soit 0,55%. Lai Suleiman Diallo, PLP, 9 619, soit 0,23%. Bouya Konate, UDIR, 7 544, soit 0,18%, pour un total de 4 099 321, soit 100%. Conformément à l'article 41, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose: l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire le candidat ayant reçu le plus grand suffrage est déclaré vainqueur. Par conséquent, le candidat professeur Alpha Condé Arc-en-Ciel, LPG Arc-en-Ciel, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,49. Vive la démocratie, vive la paix, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez compris.